Nous avons autour de cette table deux invités qui sont surtout les invités des rencontres des cinémas d'Europe à Aubenas. Il y a Mathieu et Anna. Alors on dit Mathieu Z parce que ça nous simplifie la vie, mais je vais tenter de donner votre nom, Mathieu et Anna Zeytin Diogliou. Jusque-là, j'ai bon? Presque. Presque. C'est pas mal. C'est pas mal, merci. C'est une bonne première. Vous venez présenter votre premier long métrage qui s'appelle Le Fils du marchand d'olives, produit l'an dernier déjà, en 2011. Film qui va traiter au travers de votre histoire, de votre voyage de noces, tout simplement. Vous partez caméra au point pour traiter du génocide arménien de 1915. Et au-delà de ce génocide arménien, vous allez traiter du négationnisme turc. Vous êtes donc parti caméra en main et vous êtes parti, il me semble, avec cette idée de parler du génocide, mais ce que vous disiez tout à l'heure à juste titre, Mathieu, le négationnisme turc, vous ne vous y attendez pas à ce point-là, l'un comme l'autre. Juste pour revenir sur la façon dont on a fait le film, en fait, on a été en Turquie sous couvert de notre voyage de noces. Et comme je m'appelle Zeytin Diogliou et que Zeytin Diogliou, ça sonne turc, et qu'en fait c'est un nom arménien turquifié, j'ai dit aux Turcs qu'en fait j'avais des origines turques et que je faisais découvrir le pays de mes origines à ma femme. Ce qui fait que personne n'a pu se douter que j'avais des origines arméniennes. Et vous êtes parti avec quelle idée justement de qu'est-ce que vous alliez chercher comme image? Est-ce que vous aviez des idées précises, donc vous aviez préparé, donc vous connaissiez votre itinéraire? Mais... On avait un itinéraire qui était naturellement l'itinéraire des grands lieux où il y avait des Arméniens et où ils ont disparu. Donc les grands lieux symboliques des Arméniens qui sont des villes comme Van, Kars, Erzurum. On s'est laissé guider par le voyage. À la base, je me suis dit, voilà, je vais faire un film sur le génocide un peu différent, un peu plus dynamique, en partant du point de vue d'un fils d'immigré qui redécouvre un peu ses origines. Je trouvais que c'était une manière d'amener le sujet différemment, de le rendre un peu plus vivant. Et je pensais même, finalement, peut-être qu'avec mes questions sur le génocide en Turquie, je vais avoir l'air con. Peut-être qu'ils vont dire, bah oui, le génocide, et que ce sera quelque chose de bien inscrit dans la société qui pose pas de problème. C'était un peu naïf. Et en fait, non. On a découvert un négationnisme incroyable que je n'imaginais pas, que je voyais sur Internet, puisqu'il y a beaucoup de sites négationnistes. Mais là, c'est des musées négationnistes. Sur le site de l'ambassade turque, déjà. Voilà. C'était, je crois, le premier site où on a vu des propos négationnistes. Sur le site de l'ambassade turque à Paris. On dira peut-être juste pour donner envie aux auditeurs d'aller voir votre documentaire, à la fois documentaire et animation, hein, parce que l'animation tient une place très importante dans ce film. On ne dira pas plus, hein, que chacun soit curieux, que c'est vraiment plutôt un film pour témoigner qu'un film pour dénoncer. Hein. Vous ne dénoncez pas dans ce film, vous témoignez. C'est vraiment ce qui en est ressorti. Oui, parce que c'est nécessaire ça sert à rien d'accuser. De toute façon, on a tous un cadavre dans le placard, qu'on soit français, turc ou polonais. Après, c'est juste une observation d'un système négationniste institutionnalisé au niveau étatique. Et ça montre que finalement, ce qui est important, c'est d'avoir un regard critique sur les gens qui nous dirigent, sur ce qui fait notre quotidien, que les Turcs n'ont pas. Mais ça ne veut pas dire qu'en France, on a aussi ce regard critique sur nos dirigeants et sur notre société.